À Lyon, une jeune femme se balade avec un mystérieux bijou. Un bijou qui se veut être une petite révolution. Car, plus qu'un bijou, ce qui est créé ici, ce sont des compagnons de vie 3.0 qui sont censés améliorer notre mode de vie. L'homme qui est derrière tout ça, c'est Jean-Michel Caram, précurseur en matière de technologie sensorielle au niveau mondial. Et là, comme souvent, tout est parti d'un constat plus que simple. Tous nos paramètres physiologiques, que ce soit les cheveux, la peau, même notre santé, elle dépend de deux choses majeures. Notre capital génétique, qui compte à peu près pour 50%, et 50% pour tout le stress environnemental qui nous agresse en fait. Le capital génétique, on n'y peut rien. Donc la seule chose qu'on peut vraiment affronter, c'est le stress environnemental. Et c'est là qu'intervient notre bijou qui, doté de capteurs sensoriels, mesure plusieurs paramètres. L'humidité, la température, le bruit, les UV, la luminosité, la pollution, tout type de pollution. Et en même temps, on mesure votre activité, si vous marchez, vous courez, etc. Une fois qu'on a ces données, on sait dans quel environnement vous évoluez. Et en fonction de ça, on va vous recommander des soins, que ce soit des soins pour la peau ou des soins capillaires, de la nutrition, un style de vie, comment s'habiller, les lunettes pour affronter les UV, etc. etc. Donc on va très loin dans le lifestyle afin de contrer tout ceci et en gros agir par anticipation pour résoudre tous les problèmes de vieillissement et les faire retarder un maximum. Alors bien évidemment, ce n'est pas magique, mais bon, c'est une des solutions pour avoir un comportement beauté assez adapté. Mais le plus vient ici des finitions, faites de soie ou de cuir, travaillées par des artisans français. Toutes les solutions d'Eva sont fabriquées en France, toutes. Il y a des choses qui sont conçues et fabriquées par nos équipes, et il y en a d'autres qui sont conçues et fabriquées par des artisans avec qui on s'est associé. Alexandre, quelqu'un qui a une vraie histoire avec les matériaux qu'il manipule, avec l'interaction avec mes équipes. La proximité était un plus. On va dire c'est le cerise sur le gâteau. L'essentiel, c'était vraiment ses compétences. Alors, rendons-nous chez Alexandre Angèle, un artisan qui travaille le cuir depuis plusieurs années et qui a dû répondre ici à des exigences bien particulières. C'est la première fois que je travaille avec une marque qui fait des bijoux connectés. Il fallait des cuirs qui puissent être portés sur la peau pour ne pas avoir de problème d'allergie. Donc j'ai pu trouver des peaux dédiées aux bracelets montres. Et donc j'ai, auprès de tanneries, cherché des cuirs qui puissent se rapprocher au plus des couleurs souhaitées par la marque. Niveau fabrication, sans surprise, on commence par la coupe. Alors une fois qu'on a sélectionné le cuir, il faut procéder à la première étape qui consiste à couper le cuir pour avoir les premières parties qui vont constituer le bracelet. Mais un soupçon de science et de technologie pour la suite, écoutez bien. Cette machine sert à désépaissir le cuir. Elle est aussi utilisée dans le milieu médical pour, pas cette machine-là, mais une machine avec le même principe pour enlever des couches d'une peau et pouvoir faire des greffons de peau avec des couches très très fines. On n'arrête pas le progrès ni la fabrication de notre bracelet. Après avoir collé les deux parties de cuir, il faut unifier la tranche à la main, une étape qui n'est pas seulement esthétique. Donc là, la tranche est brute. On peut apercevoir le collage, la fine couche de colle et les deux épaisseurs de cuir. Donc cette finition permettra d'unifier cette tranche et de la rendre plus agréable au toucher. Pour finir, un peu de couture et le bracelet est prêt. Il ne reste plus qu'à l'assembler au bijou. Bijou qui prouve que, du plus loin qu'il vienne, l'artisanat sait être à la hauteur de la technologie la plus pointue.